C'est quoi cet appareil révolutionnaire que tout le monde achète en ce moment et comment ça marche? C'est d'abord un coup de génie, pas trop au niveau de la conception, plutôt côté marketing. Le nom fait penser à un film de James Bond. Mais air fryer, ça veut dire en fait friteuse à air. Maintenant, en a-t-on vraiment besoin? Comment expliquer ça? Prenons ce robot mixeur Moulinex, fabrication française, mes parents s'en servent depuis plus de 50 ans et il fonctionne encore. Inuisable, il mixe même du sucre sans broncher. Penses-tu vraiment qu'une entreprise peut se développer et s'enrichir en ne te vendant un appareil que tous les 50 ans et qui fait tout? Pour gagner en permanence de l'argent, une société, quel que soit le domaine, ne doit pas répondre à un besoin, mais plutôt inventer de nouveaux besoins. Souviens-toi, les air fryers, dont on voit plusieurs modèles ici, sont déjà sortis il y a une quinzaine d'années en une première version qui s'appelait friteuse sans huile et qui ressemblait à celle-ci. Elle a d'abord bien marché suite à une intense campagne publicitaire, puis a été peu à peu délaissée. On a depuis quelques années une seconde version et un nouveau nom, le air fryer. C'est un peu le même principe, une résistance chauffante et un ventilateur qui dissipe à grande vitesse la chaleur. Cette circulation d'air chaud dans une enceinte restreinte va cuire les aliments sans huile ou avec très peu d'huile. En réalité, c'est comme un mini-four, mais avec un volume encore plus petit, une puissance plus élevée et une circulation d'air plus rapide. On voit ici le moteur du ventilateur, la carte de puissance et de régulation, la sonde de température, le micro-contact de sécurité sur lequel on a appuyé tout à l'heure pour faire fonctionner l'appareil sans la cuve, et la résistance chauffante qui est connectée ici. On reconnaît au passage sur la carte la varistance dont on a parlé dans la dernière vidéo et qui sert à protéger contre les surtensions. Pour terminer, l'écran de commande et on devine le fusible thermique. La cuve par contre en deux parties est bien pratique, on peut facilement la démonter et la nettoyer. Pour la cuisson des frites fraîches, c'est pas terrible, il faut le faire en deux temps. Pour cette quantité, j'ai même dû les remettre une troisième fois. Bilan, 35 minutes de cuisson, ça aurait pris 10 minutes avec une friteuse classique. Par contre, ok, c'est moins gras. Avec ces cuisses de poulet, au bout de 15 minutes, ça donne ceci. C'est cuit au-dessus, mais au-dessous, c'est cru. Donc c'est reparti pour 15 minutes encore, c'est-à-dire comme dans un four. On aurait aussi pu prendre un appareil 2 fois plus grand, mais dans ce cas, le prix est 2 fois plus élevé. Pour résumer, pour des petites portions, ça fonctionne plutôt pas mal. Et dans ce cas, ça consomme un peu moins qu'un four, et c'est moins gras qu'avec une friteuse à huile. Mais ça vient encore s'ajouter à une longue liste d'appareils déjà présents sur le plan de travail.